Mais une école, les parents d'élèves se mobilisent contre cette mesure. Enfin, l'économie bourguignonne au cœur d'un colloque à New York. Élus et chefs d'entreprise en délégation sur place ont parlé des exports aujourd'hui. Madame, monsieur, bonsoir. C'est donc demain que le guide Michelin publiera son palmarès 2010 des restaurants étoilés. La Bourgogne compte un seul nouveau promu. Dans cette édition, il s'agit du restaurant L'Oiseau des Vignes à Beaune. Le jeune chef Christophe Quéant est un ancien de chez Robuchon. Il a rejoint le groupe Bernard Loiseau l'an dernier et il savoure déjà sa première étoile. Béatrice de Lavergne, Daniel Vaccin. Messieurs, pour un midi, on est bon avec saumon fumé, foie gras, huître vichysoise. Œuf meurette, soupe de châtaigne, risotto d'escargot. À la tête de L'Oiseau des Vignes, Christophe Quéant fait chanter les papilles de ses clients. Pour lui, la recette du succès, c'est la simplicité. Oui, Benjamin. Du stress, on en a tous les jours, il n'y a même pas besoin d'avoir des étoiles. Il faut faire comme avant quand nous n'en avions pas. Nous avons été récompensés pour avoir une étoile, donc il faut maintenir comme nous faisions avant. Eumerette façon Bernard Loiseau, poularde de Bresse ou joue de veau confite, la maison joue la carte de la tradition. Alors madame, donc la soupe de lentilles, lentilles vertes du Puy, pardon, au copeaux de foie gras, et donc monsieur l'œuf poché nordique. Bonne dégustation. Merci. Oui. L'Oiseau des Vignes possède un autre atout, sa carte des vins au verre. Au total, 70 références de grands crus, du Corton Charlemagne au Clos de Vougeot. Comment c'est votre repas? Merci. Donc ce Saint-Aubin-la-Fontenot, c'est un millésime 2007, domaine Marc Collin. C'est un côté assez friand, assez intéressant sur une appellation qui est pas trop connue, qui est juste derrière Puligny par contre, qui est vraiment jolie. Par contre après, tout au long du repas, on peut avoir deux vins différents, un pour madame, un pour monsieur. Le restaurant sert 50 à 60 couverts par jour. Grâce à son étoile, l'établissement espère bien attirer une nouvelle clientèle. Nous allons voir ceux qui ne venaient pas auparavant et ceux qui ne se déplacent qu'avec des étoiles Michelin. Donc ça, c'est une nouvelle qualité de clients également, aussi bien nationale qu'étrangère. De toute façon, nous sommes habitués. Et pour ceux qui ne sont pas cousus d'or, mais qui veulent quand même s'offrir un menu étoilé, il reste la formule déjeuner à 20 €. Voilà, et sachez qu'un autre restaurant de Beaune, lui en revanche, perd une étoile. Il s'agit du Jardin des Remparts. Dramatique accident cet après-midi à Boyer, près de Tournu en Saône-et-Loire. 2 ouvriers ont été victimes d'un arc électrique. Le plus jeune, âgé de 32 ans, est décédé sur le coup. Le second, âgé de 38 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Mâcon. Suite à cet accident, une partie de la commune de Boyer reste privée d'électricité. Justice, le procès d'un habitant de Tonnerre dans l'Yonne vient de s'ouvrir devant les assises de Papeete en Polynésie française. Philippe Chaland, 51 ans, est accusé d'abus sexuels sur 26 enfants. Des faits survenus sur l'atoll de Ao entre 1993 et 1998. C'est la découverte de cassettes vidéo à son domicile de Tonnerre en mai 2006 qui avait déclenché l'ouverture d'une enquête. Le verdict est attendu jeudi. À Givry, en Saône-et-Loire, les parents d'élèves se mobilisent contre la fermeture d'une école. Particularité, ce n'est pas l'Éducation nationale qui demande la fermeture de l'établissement, mais la mairie qui souhaite transférer les élèves dans le centre. Un dossier qui fait polémique sur fond d'amiante. Explication de Damien Boutillier et Romy Oachuc. Dans le hameau de Poncet, l'heure est à la révolution. Les affiches fleurissent sur les poteaux et les façades des maisons. On défend notre école, on a envie de garder notre école à Givry. C'est comme un lieu convivial, c'est un hameau qui a besoin de son école pour vivre et on défend notre école.